Bienvenue sur l'Étoile verte. Que vous soyez nouveau ici ou fidèle au rendez-vous, je vous accompagne avec écoute et bienveillance sur votre chemin de vie. C'est parti pour votre guidance. Bonjour à tous, on part sur une nouvelle guidance. Ce matin, on va voir de quoi ça veut nous parler, quelles informations on va obtenir. Je vous rappelle que ce sont des guidances intemporelles et générales. Ah, il n'est pas parti fort ce matin. Ok, on y va. Alors, pour commencer cette guidance, on nous parle de quelqu'un qui fait les choses de son côté, qui cache des choses. Alors, on ne sait pas encore si vous êtes en couple, je vais le mettre ici. On ne sait pas encore si vous êtes en couple, mais en tous les cas, on peut nous parler à ce stade d'une personne qui agit sur Internet, sur son ordinateur, mais quelqu'un qui peut cacher des choses ou faire des choses en tous les cas de son côté, homme ou femme. C'est quelqu'un qui ne dit pas tout à l'autre. Bon, ça commence fort. Alors, on y va, s'il vous plaît. Ok. Du côté de votre autre, on nous parle de choses qui sont... Alors, qui peuvent prendre du temps. On nous parle de choses à long terme. Ok. Donc, sur un plan matériel, ça comprend le professionnel, ça comprend les finances, ça comprend tout ce qui a trait à la maison, votre vie quotidienne, etc. L'argent aussi, bien évidemment. On nous parle de quelque chose qui va prendre du temps et qui prend du temps, de toute façon. Si ça a été commencé il y a pas mal de temps, je suis désolée, je répète, je ne suis pas encore rodée ce matin, je suis navrée. C'est quelque chose, en tous les cas, on nous avertit que chez cette personne, le travail ou la vie quotidienne, etc., ça se met en place très doucement, parfois difficilement. Tout ce qui a attrait à la vie quotidienne sur Terre, dans la matière, c'est assez long à se mettre en place pour cette personne. On verra à la fin, d'accord? Où sont les énergies, où vous êtes vous, où vous vous situez, etc. Sur le lien entre ces deux personnes-là, qu'est-ce qu'on peut nous dire? C'est marrant parce que je suis en train de remarquer que ici, cette énergie est tournée vers cet autre qui fait sa petite vie de son côté, un peu en cachette. Là, on nous montre l'obscurité, etc. Mais c'est pour nous dire que c'est à l'abri des regards. Et là, vous vous posez des questions en même temps. On peut nous dire que ça fait longtemps que ça se passe un petit peu comme ça et que vous pouvez avoir des doutes sur cette personne. Ah, ok. Sur le lien, on nous parle d'une tristesse amoureuse. Ok. Et on sent, d'accord, on commence comme ça, on sent qu'il y a des doutes. Il y a des doutes et la communication, elle n'est plus vraiment là. Il y a des soupçons. Il peut y avoir beaucoup de disputes aussi. Et en tous les cas, il y en a un des deux ici où cette personne est en train de prévoir des choses, de faire des choses, etc. Mais dans votre dos. C'est ce qu'on nous dit. Et il y a... C'est pas qu'il n'y ait plus d'amour, mais en tous les cas, il y a incompréhension et il y a des disputes. Ça se passe pas bien. Alors, là, on nous parle d'une situation actuelle. Ça peut durer comme ça depuis... Ça peut dater, déjà, on nous dit. On va voir si ça va continuer. En tous les cas, ça n'a pas l'air d'être top dans votre relation amoureuse. Ok, on me dit de commencer par ici, sur le lien. Alors, sur ce lien, on me parle d'une charge mentale, de quelque chose qui est lourd à porter.
Donc effectivement, on poursuit dans ce sens-là. Dans cette guidance, on nous parle apparemment donc d'un couple qui est en crise. Les directions divergent maintenant. On ne comprend plus rien. Il y en a un des deux qui fait sa vie. L'autre attend. Et il y a une notion de patience, de lenteur ici. Et on a sur le lien quelque chose qui devient pénible à vivre. Avec de la tristesse, des conflits, des bagarres, des disputes. Et quelque chose qui est pesant, très pesant, avec le 10 de bâton. Ok. Alors, on va retourner ici. Donc, a priori chez vous, mais c'est peut-être inversé. Alors, de quoi on veut nous parler ce matin? Du 4 d'épée. Là encore, on a quelque chose qui nous parle de repos, de fatigue. Vous avez besoin de récupérer. On nous parle de repos mental, de repos psychique. Vous avez besoin de reprendre des forces. Pour cet autre, on nous parle de quoi, s'il vous plaît? Alors, c'est quelqu'un qui... Alors, c'est bien ce qui me semblait, je crois que c'est encore inversé. Ici, on nous parle de quelqu'un de plutôt romantique, quelqu'un qui pense à l'autre. C'est quelqu'un, alors évidemment, vu comme ça, avec ce tarot-là, c'est quelqu'un qui peut particulièrement apprécier la nature. En tous les cas, on nous dit que c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Ou vous inversez, d'accord? Si c'est vous ici, vous pensez beaucoup à l'autre. Et vous gardez dans votre cœur une sensation de douceur, de quelque chose de joli. Je ne sais pas si c'est tout au long de votre histoire. On a deux énergies différentes là. Hein. Ici, on a quelqu'un de plus idéaliste, de plus rêveur, de plus idéaliste. Ok. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui est fatigué, qui fait des choses dans le dos de l'autre, quelqu'un qui mène peut-être une double vie. On va voir. Alors, avec le pendu, on a une situation qui se bloque. Il va y avoir très prochainement un arrêt. Alors, un arrêt. On voit qu'il y a une période de crise dans ce couple. Et il y a une situation qui va se bloquer pour cette énergie ici. Quelque chose qui va venir de la personne en elle-même ou quelque chose, des énergies, une situation qui tourne autour de cette personne qui va l'obliger à s'arrêter. Ça peut être les deux. S'il vous plaît, on va chez cet autre. On va aller ici. C'est vraiment pas évident quand c'est inversé d'arriver à être cohérent. Alors, on nous parle, avec cet as de pentacle, de quelqu'un qui pense à son futur, qui pense à améliorer son futur, à quoi va ressembler son futur. Est-ce que ça va être confortable? Éventuellement, on nous parle de renouveau énergétique en matière de biens, d'argent, de placement, de futur. On va dire simplement de futur dans la matière. Donc tout ce qui se rapporte au confort, au bien-être de vie, etc., etc. Ça peut être aussi bien voiture, logement. On peut nous parler du travail aussi. Quelqu'un qui pense à ce qu'il ou elle va faire plus tard, etc. Mais il y a un regain d'énergie par rapport à ça. Ok. C'est quelqu'un qui, disons, qui a des projets ici, qui pense à des choses et qui a des projets. Alors, ici, on nous parle d'amoureux. Alors, c'est quelqu'un qui est bloqué par rapport à... Alors, là encore, j'ai toujours pas d'information qui me dit que c'est bloqué avec vous ou bloqué parce qu'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut savoir s'il s'agit de vous ou de quelqu'un d'autre? Malheureusement, j'ai une intuition. Je ne pense pas que ce soit vous, mais on ne sait jamais.
s'il vous plaît. On nous parle de quelqu'un de très curieux, mais je pense que cette personne a fait une rencontre virtuelle. On avait la carte au début qui nous montrait que quelqu'un se cachait pour aller sur Internet, ce genre de choses. Là, je pense qu'on nous parle d'une rencontre amoureuse. On nous parle ici de beaucoup de curiosité, comme pourrait l'être une adolescente ou un adolescent. On nous parle d'un blocage. C'est quelqu'un qui ne sait pas choisir ici et qui est contraint par une situation. Et je pense que sa contrainte, c'est votre situation. Mais c'est quelqu'un qui va tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Si ça n'est pas encore fait, c'est quelqu'un qui, en tous les cas, c'est quelqu'un qui cherche la communication, déjà depuis longtemps, je pense, qui échange avec d'autres personnes. Et on nous dit en tous les cas que ici, on nous parle d'une rencontre et de curiosité. C'est quelqu'un qui a tout fait pour de toute façon trouver quelqu'un d'autre. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire de ce côté, s'il vous plaît? On nous parle de douceur. Vous voyez, on n'a pas du tout les mêmes énergies ici et ici. C'est un peu comme si on avait incompatibilité. On n'est plus au même niveau entre les deux. Et en plus, il y a une différence dans les attentes amoureuses. Ok. Ici, on a beaucoup de rêverie, de douceur, de sensibilité. Et là, je ressens plus des énergies de découverte, mais dans l'action, dans le passage à l'acte. Dans les nouveaux sentiments, comme quand on est amoureux, etc., au tout début. Alors, on va rester ici, s'il vous plaît. Je vais changer de tarot, je finis. On nous parle de rencontre aussi ici. Alors, on a la rencontre des deux côtés, a priori. Et c'est assez rigolo parce que c'est à peu près aux mêmes périodes. Donc, je pense sincèrement qu'on nous parle d'un couple qui est au bord de la rupture, qui est très fatigué, qui ressent beaucoup de lassitude. On va aller explorer ça aussi. En tous les cas, il y a une rencontre de part et d'autre. Je vais aller chercher mon petit oracle, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici sur le lien? Sur votre lien. On va tirer une carte ici, et puis après on va aller explorer ce qu'on nous dit des deux personnalités, s'il vous plaît, sur le lien. On voit que ça ne va plus. On peut nous parler de tristesse et d'une très grosse lassitude sur ce couple. C'est limite pénible, on nous dit. Ok. Allez, on y va, on coupe. On nous parle d'une femme âgée. On peut nous parler aussi d'une mère, d'une grand-mère ou d'une femme de plus de 60 ans. C'est un chiffre approximatif, d'accord? Mais c'est pour vous donner la cible visée. Ok. D'accord. Ah, une carte qui a voulu absolument sauter. On nous dit plus aucun danger pour des violences. Est-ce que l'autre est là, ici, hein, je pense. À moins que vous vous reconnaissiez ici. Mais je pense, sans trop me tromper, que vous êtes ici. Et que là, on nous parle de votre autre à vous. Il peut y avoir des cas particuliers, mais ça sera très minoritaire si vous êtes ici. Ok. Alors, on nous dit plus de danger. C'est marrant parce que je n'ai pas senti pourtant de danger chez cette personne. Alors, vous voyez ce que ça signifie chez vous? Quel écho ça peut avoir? Plus aucun danger, violence. Est-ce que cette personne aurait...
aurait été capable de violence par le passé. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui était menaçant, qui exerçait une menace psychologique ou physique? J'ai pas senti ça, mais peut-être que vous comprendrez, vous, en fait. On nous parle de médiumnité sur le lien. Plus femme âgée. Mais je comprends pas. Ça tombe sur le lien. Grande sensibilité, ésotérisme, magie. Plus aucun danger. Et femme âgée. Alors, je sais ce que je vais faire, parce que j'ai besoin de voir les cartes. Donc, on va mettre ça comme ça et comme ça. S'il vous plaît, sur cette personne, qu'est-ce qu'on peut me donner comme information, s'il vous plaît? On va couper. Vous voyez, on me parle bien d'une nouvelle rencontre. Donc, pour votre autre, c'est bien quelqu'un qui rencontre quelqu'un. Encore une carte, s'il vous plaît, pour cet autre. Ça peut être sur sa personnalité, ça peut être sur son avenir, sur ses actes. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cet autre? Alors, on nous parle d'âme sœur ou de flamme jumelle. Mais est-ce qu'on nous parle d'âme sœur ou de flamme jumelle pour cette nouvelle personne? Alors là, c'est pareil. Peut-être que vous êtes déjà au courant. Peut-être que c'était votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Parce que je vois pas bien l'intérêt d'aller me dire ça pour la nouvelle rencontre. Ok. Pour vous, s'il vous plaît. On va voir comment on part après. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur vous? Reprise de contact. Alors, je ne sais pas pourquoi. Reprise de contact. Là, pourtant, je pense à... Bon, il y a une nouvelle rencontre, mais on me dit que ça peut être quelqu'un que vous avez connu, même il y a très longtemps, même un ami d'études ou, je ne sais pas, quelqu'un que vous avez connu par le passé, ou même dans votre jeunesse, on me dit. Bon, ok. Ah, il y a une carte une ou plusieurs cartes qui se sont retournées. Bon, c'est pas grave. Alors, on va couper. Chez vous, on peut me parler. Ah, ok. Donc, on ne me dit pas que vous manipulez et vous dominez. On vous dit de faire attention. Et je pense que c'est cette personne qui était dominant par rapport à vous. On nous dit plus aucun danger. Ok. Donc, cette personne a peut-être cessé vis-à-vis de vous cette forme de manipulation, de domination et éventuellement de violence. En tous les cas, ça ne se reproduira plus avec vous parce que, d'une part, parce que cette personne a rencontré quelqu'un d'autre et que le lien est rompu déjà. Je pense que ça ne date pas d'aujourd'hui, en fait, ces conflits, cette rupture. Alors, on me parle d'âme sœur ou de flamme jumelle, pourtant, je ne perçois pas ça dans cette guidance. Alors, même si je ne comprends pas pourquoi on me parlerait de ça par rapport à la nouvelle rencontre de cette personne, c'est peut-être possible. Médiumnité. Alors, il y en a un de vous deux qui ressent les choses assez fortement. Évidemment, je pense que c'est plus ici.
On vous dit de ne plus avoir peur de cette personne, en tous les cas. C'est peut-être entre vous, ça ne collait pas, tout simplement. Il y avait peut-être... c'est pas qu'il n'y avait pas d'alchimie, mais il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas, je pense. Alors, je vais retirer une carte, juste une carte ici, s'il vous plaît. On nous dit dans 6 mois. Reprise de contact. Dans 6 mois. Alors... S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on veut me dire sur ce lien, sur ce couple? Bon, on nous parle bien d'un lien qui est terminé. Ça, c'est acté. Ce lien est définitivement terminé, ou il est en train de se terminer, définitivement. Vous allez poursuivre votre vie et chacun, vous allez faire des rencontres. Ici, on me parle d'une rencontre au sens tout à fait traditionnel, habituel, je dirais, plutôt. Et ici, alors, c'est possible que ce soit une simple rencontre, etc. Mais j'ai la sensation, on m'a dit tout à l'heure, ami d'enfance, ami d'études, ou quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très très longtemps. Il y a reprise de contact avec cette personne et il semblerait qu'il y ait quand même de l'émotion et des sentiments avec cette personne. Donc c'est plutôt joli ici. La manipulation et la domination, c'est parce que vous la ressentez et quelque part ça vous fait peur encore. Vous la ressentez par rapport à cette énergie avec qui vous rompez ou que vous avez rompu. Je parle peut-être pas très bien français là ce matin. Alors, vous voyez, on me parle de joie. Vous partez tous les deux une fois que ça vous libère en fait. Vous êtes complètement libérés. Cette fois-ci, c'est bon, c'est acté, c'est fini cette histoire. Ça va vous apporter de la joie. Et c'est rigolo parce qu'avec cet oracle, on nous parle vraiment de... la mort, là, c'est pas quelque chose de douloureux. Au contraire, c'est une libération, une transformation. Et ça va vous apporter de la joie, ces changements de vie. On va aller... on va partir avec celui-ci. S'il vous plaît. Je tire encore une carte sur cette autre. Donc, ah, alors attendez, est-ce que j'ai une carte qui est partie très très loin? Alors, cette carte qui est partie très très loin, on me parle d'un chiffre qui n'est pas bon. On nous parle du 5, donc beaucoup du 5 d'épée. Je vais aller jusqu'au bout. Du 5 d'épée, donc de beaucoup de disputes, de conflits. Et les conflits... c'est avec vous, c'est pas avec l'autre, d'accord? Je continue, je les mets ici. Ok, beaucoup de conflits avec cette personne, mais on l'a vu en fait, hein, c'était très, très pesant comme liaison, comme relation. Ici, on me parle de beaucoup d'amour, mais en même temps, on nous dit que, mais ça ne m'étonne pas aussi, que vous prenez du recul. Alors, suite à cette, on voit avec la douceur, etc., ici, on a des sentiments beaucoup plus doux chez cette personne. Avec le retour et la reprise de contact avec une personne, je pense que ce n'est pas une nouvelle personne. C'est possible pour certains d'entre vous, mais pour une grande majorité, c'est quelqu'un qui... un souvenir, quelqu'un qui revient, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, et vous allez être surpris ou surprise, parce que c'est quelque chose qui va être assez doux, assez joyeux, mais en même temps, on nous dit que ça vous fait peur. C'est comme si vous vouliez vous éloigner pour vous protéger,
Vous avez peur de quelque chose et je pense qu'il y a toujours ça qui revient, ce que vous avez vécu avec votre autre. Et du coup, vous hésitez avec cette... Pourtant, c'est très joyeux. C'est très, très heureux, on me dit. Ça part d'un bon sentiment et c'est... Il y a une connivence entre vous deux, ça se passe très bien. Alors, heureux. Chez votre autre, j'ai récupéré la carte. On nous parle également d'économie, de choses qui se font, c'est pareil, pas très rapidement, mais on nous parle de biens matériels, de choses comme ça, qui se travaillent au long cours, qui prendront vraiment forme vraiment dans quelques temps. Il faut laisser le temps au temps, mais je pense qu'à la limite, vous en fichez un peu de ce qu'il ou elle fait de son argent. J'ai la voix qui est complètement cassée encore, je suis désolée. On va aller chercher encore une carte chez vous, puisque là, il y a de très très fortes probabilités que ce soit inversé. Allez, on va couper, on va chercher une carte chez vous. Et on nous parle d'un regain d'énergie. Je vais la mettre ici. C'est-à-dire que vous oscillez entre cette angoisse quand vous allez reprendre contact avec cette personne, parce que vous êtes attiré, ça vous procure de la joie en même temps de revoir cette personne, de reprendre les échanges. Mais en même temps, c'est comme si vous aviez peur d'avancer avec cette personne, alors qu'on nous dit que ça va avancer et que l'énergie va dans ce sens-là. Mais cette angoisse-là, de toutes ces années ou tous ces mois passés avec cet autre, ça a une influence assez considérable dans votre psychisme et forcément, ça crée des dégâts. Alors, je vais quand même en prendre une sur votre relation. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, mais elles veulent toutes sauter. Ici, on nous parle d'un... Alors, pourquoi ça tombe sur le lien? Une sorte de choix à faire par rapport à vous et votre autre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous regardez vers votre autre, vous réfléchissez en même temps sur votre vie et sur la vie de cet autre, mais vous vous en fichez de la vie de cet autre. Mais par contre, vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir quelque part un œil sur ses projets. Ok, d'accord, bien, bien, bien. Votre couple à tous les deux, on peut nous parler de quoi, s'il vous plaît? Et exceptionnellement, je vais faire quelque chose, je vais prendre aussi un portrait pour vos nouvelles relations. S'il vous plaît, sur votre couple qui s'est terminé ou qui est en train de se terminer, on est peut-être en fin d'énergie de rupture, s'il vous plaît, on peut nous parler de quel couple? Oup, oup, oup. Alors, sur le couple que vous formiez avec cette personne, on nous parle de justice, de loi et de protection. On nous dit en fait que ça ne pouvait plus durer entre vous deux, que vous deviez vous mettre à l'abri, en quelque sorte, vous, et qu'il fallait arrêter les dégâts. D'accord? Pour cette personne, c'est la même chose, mais disons que là, j'essaye de vous restituer à vous qui regardez la guidance le message. Pour certains d'entre vous, ça peut passer par une action en justice quelque part, parce qu'il y a pu y avoir, alors, uniquement pour certaines personnes, je ne sais pas s'il y a eu des plaintes, mais en tous les cas, on nous dit qu'il... Alors, soit on nous parle d'événements liés à cette violence. Je ne pense pas que ce soit extrêmement grave. Je ne ressens pas quelque chose de très grave.
Mais par contre, sachant qu'on nous parle quand même de justice, il y a quelque chose qui est assez flou, que je n'arrive pas à définir. On n'a pas la tour, on n'a pas Satan, on n'a pas ces choses-là. Donc ça reste quand même modéré. Vous me direz si ça vous parle aussi, ok? Alors, donc, exceptionnellement, je prends une carte chez vous. On va commencer de votre côté. Bon, j'espère que vous ne serez pas nombreux à me dire que si, c'était là, vous. Ok, parce que bon, sinon, je ne vais pas m'en sortir. Alors, pour vous, avec la nouvelle personne, on me parle, vous voyez, d'enchantement, de sérénade et de minauderie. Période de séduction. Et on voit, vous êtes joyeux de vous revoir tous les deux, etc. Je dis de vous revoir parce que je reste vraiment dans la sensation que vous vous êtes connus il y a très longtemps. Et après, la vie vous a séparés. Ok. Ici, pour votre autre, même si vous vous en fichez, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, sur sa nouvelle relation? Ben non, vous allez être plutôt contente. On nous parle de paranoïa, de folie et de tracas. Bon, donc a priori, ça va pas aller mieux du côté de votre ex, en fait, ou votre futur ex, d'accord? Donc je pense que ça va vous amuser pour certains ou certaines. Ok, on reste avec ça. Et puis maintenant, je vais quand même demander un petit message, s'il vous plaît, du ciel, des anges, des archanges, du Seigneur, de Jésus, de Marie. Est-ce que quelqu'un veut vous transmettre un message spirituel? S'il vous plaît. On nous dit chaque épreuve est un rite de passage. Donc réfléchissez à cette phrase. Peut-être que ça ne vous interpellera pas et peut-être que quelques personnes seront touchées par cette phrase. Réfléchissez. Donc chaque épreuve, notamment cette séparation et la rencontre qui va venir de part et d'autre. Chaque épreuve est un rite de passage. Ok, je vous en tire une deuxième. Est-ce qu'il y a un deuxième message, s'il vous plaît, pour la personne, homme ou femme, qui regarde cette guidance? S'il vous plaît. On nous dit, on vous dit, ah, j'en ai deux. On vous dit, pardonne et avance libre, c'est-à-dire faites un travail sur vous et libérez-vous pour passer à autre chose et avancer dans votre vie, spirituelle notamment. Et on vous dit, la carte que je n'avais pas vue, le serpent ne mord que celui qui l'écoute. Ça c'est pareil, ça peut donner à réflexion. Prêter à réflexion, donner à réflexion. Je ne sais pas, je ne suis pas réveillée. Vous comprendrez ce que je veux dire et ce que veut dire cette carte. N'hésitez surtout pas à me dire si ça vous parle, tout ça, tout ce que la guidance de ce matin. Je serais ravie de voir les échos, en fait, chez vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée de fin de semaine. Je regarde si j'ai à tout hasard des signes à vous communiquer. Eh bien, on n'a pas vraiment de... Non, on n'a pas d'énergie marquante et de signes marquants. Disons que c'est pas flagrant, d'accord? On n'a pas, à part un ou deux, on peut avoir le Sagittaire, je vous les donne quand même, mais c'est pas flagrant. On me dit que c'est pas important dans cette guidance. On peut avoir le Sagittaire, on peut avoir les Gémeaux. Je regarde ce qu'on a d'autre. Non, je m'arrêterai là. Vous voyez? Ah, attendez, je vérifie quand même avant de vous dire n'importe quoi. Non, c'est tout. C'est une guidance très générale ce matin. Je vous envoie, j'allais dire je vous fais. Je ne sais pas ce que j'allais encore vous faire. Pardon, je suis désolée.
Euh, je vous envoie plein de belles choses, plein de belles énergies pour terminer votre semaine. Et puis, je vous prépare petit à petit d'autres surprises, des guidances plus courtes, des guidances flash, un peu des messages flash, etc. Et puis, on se retrouve ce week-end. Plein de belles choses pour votre journée. À très bientôt. Merci. Si cette guidance vous a éclairé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Pour aller plus loin, je vous propose également des guidances privées et vous trouverez mon mail en description ou dans l'onglet Communauté. Prenez grand soin de vous et à très bientôt pour une prochaine guidance.